En région Aquitaine, une enseignante se précipite soudainement vers sa fenêtre. Elle veut s'échapper. Mais que fuit-elle au point d'envisager, au risque de sa vie, de sauter du 4e étage? Les voisins, témoins de la scène, disent avoir vu la jeune femme dans un état de panique indescriptible. Mais va-t-elle finalement sauter? Tout a commencé il y a quelques mois dans un lycée de Bordeaux. Professeure d'histoire-géographie en classe de première, Céline exerce son métier avec passion. Exigeante avec ses élèves, elle ne leur laisse rien passer et est donc habituée aux réclamations de certains d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est Abel, 16 ans, qui souhaite s'entretenir avec elle. Je voulais vous parler de mon dernier devoir. Je t'écoute. Voilà, je comprends pas pourquoi vous m'avez mis 7. J'ai vérifié et la plupart des trucs que je dis sont justes. T'as lu mes commentaires? Ton analyse n'est pas bonne, il faut réfléchir à la problématique. Oui, mais je l'ai fait. Ah, pas suffisamment. T'es plus au collège. Il suffit pas d'apprendre par cœur. Il faut réfléchir, argumenter tes devoirs. Ok. Mais c'était pas mon idée de venir la voir. C'est ma mère qui avait insisté. Moi, à la base, j'aime pas trop attirer l'attention, je préfère rester dans mon coin. Mais là, elle abusait. Depuis le début de l'année, elle était contre moi, je voyais bien. Je comprenais pas pourquoi elle me cherchait comme ça, à me chambrer devant toute la classe. Elle n'était pas comme ça avec les autres élèves. Annie, la mère d'Abel, travaille à la gendarmerie. Elle suit de près la scolarité de son fils et ne comprend pas son échec dans cette matière. Je me permettais de venir vous voir parce qu'apparemment, Abel m'a raconté votre entrevue et vous l'avez un peu remis en place de façon... Oui, je suis désolée s'il a mal pris, je voulais juste lui expliquer sa note. Normal qu'il ait du mal à la comprendre parce que dans toutes les autres matières, il n'y a pas de problème et tout se passe bien. Donc, l'histoire-géographie ne doit pas l'intéresser, mais c'est pas grave s'il est bon ailleurs. Non, mais ça me surprend un petit peu aussi parce que vous voyez, il a une façon de construire son raisonnement qui est un peu différente des autres et bon, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de... Ah, rassurez-vous, j'arrive encore à suivre la pensée d'un ado de 16 ans. Non, ne prenez pas mal, je suis juste là pour discuter avec vous. Mais je n'en doute pas, mais vous convenez que je suis quand même mieux placée que vous pour noter les copies de votre fils, non? Mieux placé que tous les autres professeurs qui lui mettent des bonnes notes, c'est ça? Écoutez, c'était très intéressant, mais maintenant je dois y aller. J'ai tout de suite repéré quel genre de personne elle était. Une femme fraîchement diplômée, sans grande expérience, qui préfère s'enfoncer dans ses erreurs plutôt que de reconnaître ses faiblesses. Généralement, ce genre de personne me touche, mais là, c'est une prof. Et une prof qui sac sans raison un élève, ça peut ruiner une scolarité. De retour chez elle, c'est avec François, son compagnon, qu'elle évacue sa colère et ses inquiétudes. Malgré les mots réconfortants de ce dernier, l'enseignante n'encaisse pas l'incident d'aujourd'hui. Mais sa réflexion tient pas la route, là, non. Doucement. Oh, c'est pas la première fois que tu vas devoir gérer les récriminations des parents. Oui, hein. là, Tu vas t'en sortir, c'est bon. Tu me laisses mettre le couvert, ça va être froid. Oui, d'accord. Je pensais à un truc. Pour les vacances, si on partait vendredi soir, on pourrait passer une matinée de plus en Espagne. Tu veux encore aller dans la part de ton père? Ce serait bien de changer pour une fois, non? Et à Noël, c'est pas facile de trouver des destinations pas chères. Ouais, bah, j'en ai marre de faire toujours la même chose. Moi, je suis partant pour aller ailleurs. Tu trouves quelque chose et on fonce. D'accord, mais je trouve quelque chose et on y va, d'accord? Très bien. C'est vrai, cet appartement, on y allait à chaque vacances. Quand on est en couple, un quotidien s'installe, c'est comme ça. Et Céline, elle aime l'imprévu, la nouveauté. Elle s'y irritait de plus en plus facilement. Je sentais bien que ce quotidien lui pesait. Cette histoire de copie, par exemple. Bonne journée. Le cours suivant, au lieu d'attendre la réaction d'Abel face à sa note une fois de plus catastrophique, Abel, attends, j'ai quelque chose à te dire. l'enseignante décide de prendre les devants. T'as fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore trop d'erreurs. T'as pas réussi à pointer du doigt le problème soulevé par le texte. Ok, c'est bon, je peux y aller. Abel, je suis pas ton ennemi. Une fois que tu seras calmé, on pourra peut-être chercher une solution, non? Mais la solution, c'est que vous corrigez les copies anonymement. Tu veux la jouer comme ça? Ah bah très bien, assieds-toi. Assieds-toi. Tu vas refaire un contrôle d'1 heure et je passerai ta copie à un collègue. Et on verra bien comment il va te mettre. Super. Oui, super. Allez. Je sais pas pourquoi je lui ai répondu comme ça. En général, quand un prof me fait chier, je m'écrase, point barre. Mais là, je pouvais pas supporter que, principalement elle me prenne pour un débile. Alors je l'ai fait son contrôle, mais
J'avais tellement peur que je me souvenais plus de rien. En apprenant la nouvelle, Annie, la mère d'Abel, ne peut retenir sa colère et s'empresse de le faire savoir à l'enseignante. Vous donnez des examens supplémentaires à mon fils maintenant? C'était juste pour lui donner une chance de remonter sa note. Ah oui? Et les perpétuelles remontrances dans les cours et les humiliations, c'est aussi pour remonter sa note? Non, mais vous vous rendez compte que vous allez le dégoûter des études ou quoi? Je me rends surtout compte qu'Abel raconte beaucoup d'histoires pour justifier ses mauvaises notes. Non, je sais différencier le vrai du faux, c'est mon métier. Hein? Et je sais aussi reconnaître le harcèlement moral quand il y en a. Harcèlement moral? Mais vous fichez de moi? C'est pas de ma faute si votre fils est loin d'être un génie. Mais vous allez arrêter avec... Ah Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Vous allez arrêter de prendre Abel pour un bouc émissaire où ça ira très loin. Des victimes de harcèlement moral, j'en vois tous les jours dans mon métier. Il y en a qui se remettent jamais. Cette prof avait un sérieux problème émotionnel, hein, je l'ai compris quand elle m'a giflé. Elle avait pris Abel en grippe, ça pouvait aller très loin et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Cette altercation violente marque-t-elle la première étape d'une guerre ouverte entre les deux femmes? Pour remédier à cette situation, Céline, très affectée par ce qu'elle vient de vivre, décide dès le lendemain d'avoir une discussion à tête reposée avec Abel et sa mère. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci d'être venu. Je suis vraiment désolée pour mon comportement de la dernière fois. J'ai complètement dépassé les bornes. Je suis désolée. Asseyez-vous. Pourquoi vous nous faites venir? Abel n'a pas réussi le contrôle que je lui ai fait passer en plus. Mais vu les conditions, c'est pas étonnant. On est dans la passe. Abel est en train de se braquer. Donc qui la faute? Depuis le début, vous êtes contre lui. Bon. Peut-être. Je propose de te donner des cours particuliers. Il n'a pas besoin de cours. Il n'a aucun problème avec l'histoire-géographie. Si c'est le cas, en passant 2 heures seule avec lui, je m'en rendrai compte. Dans le cas contraire, au moins il fera des progrès. Non. Je vois pas pourquoi Abel perdrait son temps. Non, mais je suis OK. Enfin, OK, j'accepte. Mais je comprenais que cette idée séduisait Abel, bien sûr. Il voulait à tout prix éviter de faire des vagues. Et si j'étais allée voir le directeur, ça n'aurait pas raté. Moi, je continue à penser que cette femme avait un comportement bizarre. Mais si j'avais interdit à Abel de suivre ses cours, il se serait braqué. Donc il valait mieux le laisser y aller et puis suivre ça de plus près. Plusieurs semaines se sont écoulées. Céline et Abel se retrouvent pour la 4e fois. Entre eux, plus question de malaise. Une nouvelle complicité est même en train de naître. Je commence à être d'accord avec ta mère. T'es douée. Merci. Attention, hein. C'est pas pour autant que les notes d'avant étaient injustifiées, hein. Ça veut dire que c'est bon, on arrête les cours? J'aimerais continuer encore un peu jusqu'aux vacances. J'aimerais t'aider à avoir plus confiance en toi. Tu perds tous tes moyens dès que t'es mal à l'aise. Il n'y a qu'avec vous que ça me fait ça. Quand je suis avec les autres profs, ça va. C'est différent avec moi? Un peu, ouais. Enfin, je veux dire, vous êtes différente. Différente avec moi. J'étais sincère quand je lui ai dit qu'elle était différente. Ça me paraissait super important de lui dire. Je crois même que c'était la chose la plus importante. Comme un poids sur le cœur qui disparaissait. Je suis sûr qu'elle ressentait exactement la même chose. La fois suivante, n'ayant pas pu honorer son cours particulier dans la semaine, Bon, je vous laisse. Hein. Okay. Bossez bien. Ouais. Céline a proposé à Abel de venir chez elle un samedi pour le rattraper. Je viens de corriger ta copie. Aïe. Non, pas aïe. T'as eu 16. Sérieux? Ouais. Mais c'est pas possible, vous avez remonté ma note? Non, tu le mérites. C'est intelligent, bourré de bons arguments. Si j'avais été aussi douée que toi à l'époque, j'aurais été fière. Ouais, merci. Putain, Thomas, vous l'avez pas loupé, hein? Ah, je pouvais pas faire mieux. Il croit que les Capétiens sont de grands navigateurs et que Notre-Dame de Paris a été construite par Quasimodo. Vous avez quand même réussi à lui trouver 6 points. Tiens, mon petit historien personnel. Merci, madame. Appelle-moi Céline. J'étais chez elle, elle me faisait des compliments. On se moquait ensemble de mes potes. On était hyper complices. J'avais l'impression d'être quelqu'un de spécial. Alors que ma vraie nature, c'est plutôt d'être discret, pas me faire remarquer et puis pas être jugé surtout. Mais là, une personne qui m'impressionnait me faisait comprendre que je valais quelque chose, que j'étais quelqu'un. Je crois que j'étais un peu en train de tomber amoureux, en fait. Tandis qu'Abel et Céline se rapprochent de jour en jour, entre elle et François, c'est tout l'inverse. J'ai fouillé un peu et je crois que j'ai trouvé quelque chose de vraiment sympa. Ah ouais? Quoi, par exemple? Je sais pas, on va dire que
C'est une surprise, comme au bon vieux temps. Pourquoi pas? Ces vacances, c'était très important pour moi. Il fallait absolument qu'on se retrouve tous les deux, loin de cette routine. On faisait presque plus l'amour, on parlait presque plus. Notre couple battait de l'aile, comme on dit. Abel continue de se rendre au domicile de Céline, même s'il n'a plus vraiment besoin de cours. Abel, t'es trempé, entre vite. Allez. Faut te réchauffer. J'ai cherché une serviette et te prêter un t-shirt. Enlève celui-là, s'il te plaît. Mais cette situation inhabituelle va faire basculer leur relation. Tiens, t'as fait les devoirs que je t'ai donnés? Non. T'as pas eu le temps? Mais non, mais c'est juste que je trouvais ça con de les faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, mais ça rime à quoi cette situation? On sait tous les deux que j'ai plus besoin de ces cours. Tu veux qu'on arrête? Mais non, je veux pas. Tu sais très bien ce que je veux. Non, c'est une connerie, laisse tomber. Allez. J'en ai ras-le-bol de tout ça. J'en pouvais plus de ce bordel. Maintenant qu'on s'était embrassés, elle me rejetait. J'étais quoi en fait pour elle? Un simple divertissement? Un moyen de pouvoir tester son pouvoir de séduction sur plus jeune qu'elle? C'est facile pour une adulte d'avoir l'ascendant sur un ado. Comment pourrait évoluer leur relation? En dépassant un interdit, l'enseignante pourrait-elle basculer sur un terrain glissant et perdre pied? Depuis ce baiser avec Abel, Céline se sent perdue. Et cette confusion n'arrange rien entre elle et François. Qu'est-ce que c'est? On part en vacances à la fin de la semaine, t'as oublié? Je crois que j'ai trouvé le voyage parfait. Écoute, François. Devine. Treg, depuis le temps que t'en rêves. Je peux pas partir, j'ai trop de boulot. Tu te rends compte que notre couple se casse la gueule? C'est pas en partant que ça ira mieux. Ouais, bah ça aurait été un début. Moi, en tout cas, je passe pas 2 semaines dans cette ambiance ici. Si je me force, ça va être encore pire. Bon, bah ok. J'y vais seul. Je la voyais perdre pied. Je voulais l'aider, mais il fallait aussi que je pense à moi. Ça aurait servi à rien que je sombre avec elle. Alors je suis parti. Faire le point. Le lendemain, Céline se sent dépassée par une situation qui est déjà allée trop loin. Elle veut s'expliquer avec le jeune homme, mais son trouble est bien visible. Abel, t'es un garçon, t'es un jeune homme charmant, mais ce baiser, tu sais, c'était une erreur. Non, je savais pas, non. T'es pas responsable, je me suis laissé dépasser. Mais c'est bien de se laisser dépasser parfois, non? Non, pas quand t'es prof, t'es face à un élève. Nos rapports sont pas égalitaires. On se ferait mal inutilement. Moi, je trouve qu'on se fait plutôt du bien. C'est vrai, avant, j'étais mal, j'avais peur de tout. Mais vous étiez qu'une ombre. Vous étiez comme morte. Abel. C'est vrai, maintenant, vous êtes vivante. Quand je suis avec vous, je le vois, il y a un truc dans votre regard. Même là, alors que vous essayez de me foutre en l'air, il y Je a... veux pas te foutre en l'air. Je veux que tu sois heureux. Mais alors, embrassez-moi. De toute façon, c'est la seule manière pour que vous soyez heureuse, vous aussi. Et c'est vrai. On était là, tous les deux, ensemble. Ensemble pour de vrai. On avait fait le choix d'essayer d'être juste bien. Mais putain, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ce choix-là. Alors les autres, bon, on s'en foutait de leur jugement et de leur morale. Malgré les interdits, Céline est sur un petit nuage. Mais une rencontre dans la cour va très vite calmer son enthousiasme. Bonjour, pourquoi vous donnez encore des cours à mon fils? On avait convenu de continuer jusqu'aux vacances de Noël, non? Seulement en cas de mauvaise note, mais pourtant c'est plus le cas là. J'ai préféré poursuivre encore un peu afin de consolider ses bases. Vous arrêtez de foutre de moi. Vous passez votre temps ensemble. Vous allez me dire que c'est pour bosser peut-être? On se contente pas de ça, c'est vrai. Abel est en train de traverser une période difficile de sa vie, il a besoin de quelqu'un pour en discuter. C'est avec moi qu'il en discutait avant. Seulement à force de vous rapprocher de lui, vous avez foutu notre relation en l'air. Pourquoi j'aurais fait ça? Pour me le prendre? Mais ça se passera pas comme ça, je vous préviens. Les vacances commencent demain. Vous n'avez donc plus aucune raison de le voir et j'y veillerai. Au revoir. Elle était censée être la prof d'Abel, pas sa psy ni son amie. J'étais très inquiète pour mon fils. Abel, il passait beaucoup trop de temps chez cette femme, c'était complètement malsain. Il changeait, il était comme accroché à elle, il était plus concentré sur rien. Non, s'il continuait à se voir, il fallait que j'en parle au directeur.
Quelques jours plus tard, François rentre de vacances. Il est prêt à tout pour se réconcilier avec Céline. Il ignore qu'elle a profité de son absence pour voir discrètement le jeune homme. J'ai réfléchi et je sais que tu traverses une période difficile. J'ai pas envie de te perdre. Alors, je vais attendre que ça passe. T'es prêt à encaisser les couilles et à te taire? Pourquoi pas? Je suis solide. Puis un jour, tu iras mieux. Et puis j'imagine. Tant qu'on sera ensemble, j'irai pas mieux. Je comprends pas. Je suis désolée, François, mais on doit se séparer. Comme ça, sans se donner une chance. On a épuisé toutes nos chances. Ça marche plus. Tu vois quelqu'un d'autre, hein, c'est ça? Oui. Putain, mais c'est pas vrai. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Je suis désolée, François. Je veux Ah pas non, faire non, 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 souffrir. non, non. Épargne-moi ta pitié, s'il te plaît. Je me suis installé chez mes parents. J'ai vraiment été le dernier des cons. Profiter de mon absence pour s'envoyer en l'air. Elle avait plus aucun respect pour moi. Il fallait absolument que je sache avec qui et depuis quand elle me trompait. François doit partir vivre chez ses parents. Mais quelles conséquences ce départ va-t-il avoir? En découvrant la vérité, pourrait-il s'emporter contre Céline, au point de la terroriser? François parti, Céline profite pleinement de sa nouvelle liberté pour passer du temps avec Abel. J'ai quitté François hier soir. C'est vrai? À cause de moi? Ça marchait plus bien longtemps avant que je te rencontre. C'est-à-dire que nous, c'est sérieux? On est ensemble? Pourquoi tu veux mettre des mots sur tout? On est bien, là. C'est ce qui compte, non? Quand tu parles comme ça, on dirait que je suis juste un plan Tu cul. viens plus qu'un plan cul. Mais tu sais, je sors d'une relation longue. Alors laisse-moi un peu le temps de souffler avant de me projeter dans l'avenir. Oh non, excuse-moi, je suis désolée. Reste. Tu sais quoi? Tu vas passer la nuit ici et puis je vais même te donner un jeu de clés. D'accord? Céline m'avait expliqué pourquoi elle me rejetait en cours. En fait, elle voulait juste pas s'avouer que je l'attirais. Du coup, elle me rejetait. Sauf que maintenant, elle agissait encore comme ça parfois. Alors que moi, je lui demandais juste la preuve que je comptais pour elle. Céline? Céline? Ah, bonjour. Elle est partie faire des courses pendant que je finis de me voir. Ben, je vais l'attendre. François, loin de se douter qu'Abel est le nouvel amant de Céline, va naïvement se confier au jeune homme. Tu sais qu'on n'est plus ensemble? Ouais. Enfin, non, ça, j'avais su. Désolé. Ah non. C'est temporaire, hein. On fout pas en l'air une histoire de 10 ans du jour au lendemain. Bon, enfin, je crois qu'elle voit quelqu'un en ce moment. Ce connard. Mais c'est une blague. On était en crise, elle allait aller voir ailleurs, c'est tout. Mais en fait, lui, elle en a rien à foutre. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien. Elle a l'air vraiment amoureuse. Pourquoi tu dis ça? Tu le connais? Qu'est-ce que tu fais là? Faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. Ah si, juste une chose. T'es chez tes parents ce week-end? Ouais. Je vais payer un déménageur pour qu'il t'apporte tes affaires. Puis rends-moi ses clés. T'en as plus besoin. J'y crois pas. J'étais dévasté. Quelque chose m'avait paru bizarre. J'avais senti Céline très mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle avait inventé cette histoire de déménageur juste pour me blesser et m'obliger à partir. Et puis il y avait ce gamin, Abel. Pas le genre agressif qui s'était emporté contre moi. Il se passait quelque chose. Mais pour l'heure, Céline doit faire face à un nouveau problème. Annie, la mère d'Abel, semble plus remontée que jamais. Ah, taisez-vous, hein. Je sais que vous êtes toujours en relation, il vous appelle sur son portable. Il m'appelle parfois quand il a besoin de se confier, mais c'est tout. Vous allez le laisser tranquille. Il est en train de perdre pied. Il sèche les cours, il répond aux profs, il découche, il est toujours en colère, il va mal, vous comprenez pas? Vous trompez, c'est un jeune homme épanoui. Oui. Avant, il était épanoui. Mais depuis qu'il vous connaît, il se détruit. Il est en crise d'adolescence. Je suis sûre que le directeur doit dire la même chose. Vous êtes juste nocif pour lui. Elle avait raison, le directeur ne m'a pas prise au sérieux. Ah, comme quoi Madame Céline s'est embobinée son monde. J'espérais qu'en la menaçant, elle prendrait peur et puis elle arrêterait d'harceler Abel, mais apparemment ça marchait pas, quoi. Donc il fallait bien que je trouve un autre moyen d'agir. François, lui aussi, a décidé d'agir. Ses soupçons le poussent à suivre discrètement Céline à la sortie de l'école.
Abel. Depuis ce matin, je t'envoie des SMS, tu pourrais répondre. Hein. Mais ça va, j'ai oublié mon portable chez moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à ton prof principal. T'es en train de foirer complètement ton année. Tu peux pas te laisser aller comme ça, faut que tu penses à ton avenir. Mon avenir, c'est toi. On sait très bien, mais il n'y a pas que ça. Faut que tu te construises, que tu sois indépendant. Mais c'est bon, calme-toi. Non, je peux pas me calmer, Abel. Je t'aime. Je tiens à toi. Mais je peux pas construire ta vie à ta place. Faut que tu raisonnes en adulte si tu veux que ça marche entre nous. On en parle ce soir, ok? Je vais réfléchir. Je sais que t'as raison, mais t'inquiète, je vais me reprendre en main. Et moi aussi, je t'aime. Arrête au milieu de la rue. Même si je m'en doutais, j'en croyais pas mes yeux. J'étais détruit. Et en même temps, j'avais pitié pour elle. Elle avait perdu tout son moral. Moi, je savais pas quoi faire. Si j'allais voir les flics, sa vie était foutue. Et moi, je l'aimais encore. Quelques heures plus tard, chez elle, Faut vraiment comprendre. Céline ne se doute pas que les événements vont soudain s'accélérer. Dans tout plein, ça. C'est pour Abel? De quoi tu parles? Arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît, j'ai tout vu. Ok? Non, mais comment t'as pu tomber aussi bas? Tu sais rien de ce qu'il y a entre nous. Non, ce que je sais, c'est qu'il est mineur et qu'il n'a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Vous êtes deux paumés, là. Voilà, cette histoire va vous Non, détruire. on est heureux. C'est pas du bonheur, c'est de la dépendance. Tu vas tout perdre, Céline. Tout. Tu vas plus avoir le droit d'enseigner, tu vas aller en tôle. Tu vas me dénoncer aux flics? Si tu mets pas fin à cette liaison, oui. Faut que quelqu'un t'arrête. Je sais de quoi ça a l'air, mais fais-moi confiance, je gère. Mais non, tu gères pas. Non, tu gères rien. Je te connais assez pour savoir qu'il y a des moments où tu gères plus rien. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Je vais trouver une solution, mais laisse-moi un peu de temps, je t'en prie. Céline, c'est une femme passionnée. Alors bien sûr, j'étais choqué par cette relation, mais j'étais aussi inquiet pour elle. Elle tenait encore le coup, mais elle risquait de flancher à n'importe quel moment et son estime de soi, son équilibre psychologique, tout ça était en jeu. Il fallait que je réagisse. Dans quelques heures, Céline, agissant sous le coup de la panique, va mettre ses jours en danger en tentant de fuir par la fenêtre du 4e étage. Mais qu'est-ce qui a pu la terroriser à ce point? Qui, Dany, Abel ou François, se cache derrière cette frayeur? Le samedi matin, alors que Céline ne s'y attend pas, Abel arrive pour lui annoncer une grande nouvelle. C'est quoi ce sac? Bah, je pars chez ma mère, j'en ai marre. Je cherchais un appart et un boulot. Ne me dis pas que t'arrêtes le lycée, là. Bah, tu m'as dit qu'il fallait que je sois indépendant, je suis ton conseil. Non, mais pas comme ça, Abel. Faut que tu continues tes études. T'es sérieux, tu peux avoir la vie que tu veux. Mais la vie que je veux, c'est avec toi. J'en ai marre de ma mère et de pas eu débile, là. Moi, je veux être libre. Et puis au moins, bah, tu seras plus ma prof, on sera à égalité. On sera jamais à égalité, tu te comportes comme un gosse. Mais non, mais fais-moi confiance, je te dis. Puis au pire, si tu veux pas que je dorme ici, tant pis, j'irai dormir chez un pote, je m'en fous. Fiche le camp. Ah, Céline. Non, mais tu comprends pas? Fiche le camp, allez. Mais non. C'est une connerie, nous, depuis le début. Allez. Les clés. J'étais hors de moi. Je savais qu'elle accepterait mal ma décision de quitter le lycée, mais je pensais pouvoir lui expliquer. Et j'y serais arrivé si elle m'avait laissé le temps. Mais elle s'en foutait, elle écoutait pas. Putain, j'avais la haine, c'était tellement injuste. Elle me reprochait de pas être autonome, et pour une fois que je prenais une décision d'adulte, elle s'en foutait. En fait, elle était comme les autres. Dans l'après-midi, alors que Céline corrige des copies, C'est moi qui ai dénoncé à la gendarmerie. J'ai regretté tout de suite. J'étais tellement en colère. Je l'ai pas fait pour me venger ou pour la faire souffrir. Juste parce que j'avais envie de tout casser, non. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai senti qu'il n'y avait plus d'autre solution. Et que si ça se terminait pas comme ça, bah, on aurait fini par se foutre en l'air. Mais je pense pas que c'était une perverse. En tout cas, ça restera ma première vraie histoire d'amour. Oui, ça m'a enlevé un poids quand Abel est allé dénoncer cette femme. J'étais même très fière qu'il prenne une telle décision. Tout ça nous a rapprochés. Je me suis rendu compte que je mettais trop la pression par rapport à son avenir et que je donnais pas assez d'amour et de tendresse. Et ça a changé. Parfois, je me dis qu'Abel a été le plus mature d'entre nous. Ou alors c'est justement sa jeunesse et sa passion qui lui a fait faire ce qu'il a fait. Céline ne lui en veut pas, elle est même soulagée d'avoir été condamnée. Ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur son propre comportement.
Moi, j'ai pas voulu la blâmer davantage. On s'écrit régulièrement des lettres, ça lui permet de se reconstruire. Céline sera condamnée à 6 mois de prison ferme avec interdiction d'enseigner et de revoir Abel. Pendant cette période difficile, la présence de François sera précieuse pour Céline, qui réalisera combien elle tient à lui. Abel sera pris en charge par un psychiatre. Il vit toujours avec sa mère, qui a été mutée en région parisienne. Dans leur nouvelle vie, personne ne connaît leur histoire. Il est aujourd'hui en couple avec une jeune femme de son âge. Ses notes sont vite remontées. Il passera bientôt son baccalauréat et espère poursuivre de brillantes études.